Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Alors, c'est un retour de vacances, donc j'avais décidé de vous faire une vidéo pour résumer en quelques jeux. Je crois qu'il y a plus que 10 jeux. Normalement, c'était 10, mais il y en a un petit peu plus. En quelques jeux, mon road trip, parce que tout simplement, avec Steven, ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas fait de vacances. Et on a décidé de retourner aux États-Unis. On était allé il y a 7 ans en faisant un road trip entre Los Angeles, les grands parcs, l'Arizona, le Colorado. Enfin bref, on avait fait voilà toute cette partie-là. Et cette année, on a décidé de faire ceci. Donc le parcours, vous l'avez ici sous les yeux. Donc on a atterri à New York et on a allongé toute la côte Est. C'est un gros road trip, ça a duré un peu moins de 15 jours. Et donc en fait on a visité tous les États. Donc on a fait voilà, la Pennsylvanie, la Virginie, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Géorgie et la Floride. Je vous dirai d'ailleurs ce que j'ai préféré dans mon voyage. Et donc, on a commencé par New York. Donc, je n'étais jamais allée à New York. Steven non plus. Ne connaissait pas du tout. On l'a fait en seulement 2 jours. Mais ça a été 2 jours très intenses puisqu'on a fait quasiment tout ce qu'il y a de plus important. Alors, de plus important, hein, bien sûr, Central Park, Empire State Building, le mémorial Oculus, le mémorial de Ground Zero, les 2 tours jumelles de l'attentat du 11 septembre. Ensuite, on a fait la Statue de la Liberté. Hein. On s'y est pas arrêté par contre. On l'a vu depuis le bateau, etc., etc. Donc, on a quand même fait beaucoup de choses. Alors, bien sûr, on n'a pas tout fait. On ne peut pas faire New York en 2 jours. Mais nous, ça nous a suffi. Voilà. Bon, après, il faut quand même se l'avouer que nous, on est des personnes qui n'aiment pas trop les buildings et les grandes villes. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà. Mais en tout cas, on a vu le plus important. En plus, il faisait très, très beau. Et donc, j'ai choisi pour représenter cette première étape qui était New York, 2 jeux. Donc, 2 jeux. Un que j'ai depuis un peu plus longtemps, celui-ci. Un que j'ai depuis un peu plus récemment, c'est celui-là. Et j'en ai même un 3e de New York que je n'ai pas sorti parce que je l'aime un peu moins. Donc là, vous avez vraiment mes préférés que je sors. Donc là, ça fait référence au taxi. Alors, je n'ai pas toujours pu publier, surtout au début, sur Instagram, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, on captait pas Internet au début, la Wi-Fi. Ensuite, on a capté, mais bon, je peux pas trop regarder moi mon téléphone dans le bus parce que sinon après je peux être malade. Donc du coup, ça fait que j'ai pas trop partagé, j'avoue. Mais voilà, en tout cas, ça bien sûr, ça nous fera toujours penser à ce qu'on a vu à New York. Donc c'est un jeu, je vous l'avais présenté il y a quand même quelques temps maintenant. Le livre est tout en couleur. C'est un livre auto-publié que j'avais acheté sur Etsy. C'est une amoureuse, une passionnée de New York qui a créé son tarot. Donc d'ailleurs, elle m'avait envoyé, je l'ai gardé en cadeau, la carte de la lune. Elle m'avait écrit un petit mot. Et donc on a la boîte et le dos et en forme de ticket de métro, mais moi je n'ai pas pris le métro par contre, ni le taxi. Il y en a qui ont pris le taxi pour revenir à l'hôtel en restant un peu plus longtemps à New York le soir. On a fait Times Square aussi, c'est vrai. Donc voilà, ce jeu-là, bien sûr, pour toujours maintenant sera associé à ce voyage. Et quand je l'utiliserai, je pense c'est quand j'aurai une petite nostalgie de New York en fait. Hein. Ah oui, ça, on les a visités. On a visité plusieurs cathédrales, églises, etc. Saint-Patrick, et je ne sais plus. Enfin, on a fait quand même beaucoup de choses. Alors, c'était très intense. Hein. On a marché. C'était énorme. Donc ça, les escaliers, ça nous a vraiment marqué. On a assisté à une messe gospel aussi, donc très gentil, vraiment très bien accueilli. Donc ça doit être l'Empire State Building. Je crois que, justement, je crois que Steven, il est en photo face à ça, face à cette roue-là. Voilà l'Empire State Building.
Ouais, ça, c'est le pont de Brooklyn. Alors, je vous avoue que là, j'en avais marre de marcher. Je sais pas, il faisait extrêmement chaud et il fallait grimper pour monter le pont de Brooklyn et tout. Alors, certes, ça faisait un beau paysage, mais j'avoue que sur ce coup-là, c'est pas forcément mon meilleur souvenir. Donc, voilà. Donc là, on voit bien que c'est une passionnée hein, de New York. Alors, c'est quand même une ville qui est quand même très... voilà, bruyante, etc. Mais j'avoue qu'on a visité quand même des beaux petits coins. Et nous, on a craqué quand même. C'est pour... Pas pour Times Square, parce qu'il y avait énormément de monde. Beaucoup trop de monde. D'accord, d'ailleurs, on y était 4 jours, je crois, avant la fusillade. Mais... alors, la Statue de la Liberté, je l'adore. Et en fait, nous, on a préféré, c'est Central Park. Alors là, on l'a vu, ça aussi. C'est la gare... C'est la gare de New York. Au départ, le plafond, nous expliquait la guide, que était entièrement recouvert de noir à cause de la pollution, des cigarettes, etc. etc. Et c'est Jacqueline Kennedy qui a voulu sauver la gare de New York. Et ça a été donc nettoyé. Et en effet, on a les constellations. On la prend en photo. On l'a en photo sur notre téléphone. Vous voyez, maintenant, ce jeu me parle quand même beaucoup plus puisque j'y suis allée. Donc, je peux reconnaître, donc forcément, ça reste associé à tous ces souvenirs. Donc, voilà, ce jeu résume finalement notre première étape, qui était donc New York. On va aller voir un petit peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un tirage spécifique Empire State Building que je n'ai pas fait. J'avais d'ailleurs créé des tirages spécifiques également que je n'ai pas fait, donc ça je vous partagerai peut-être plus tard en vidéo ces fameux tirages. J'en avais fait un pour New York, on avait fait faire un pour Washington, donc voilà, tirage spécifique. Donc là on a l'Empire State Building, tirage. Donc, il faut que je le traduise et que je le fasse. Donc voilà le premier jeu qui résume ma première étape de voyage, et le deuxième jeu qui est aussi sur New York City. Au départ je voulais prendre pour Washington, je me suis rendu compte que non, c'était New York qui était représenté également. Donc ce jeu il est donc s'appelle le City Labyrinthe Tarot. J'avoue que quand on ne connaît pas New York est un véritable labyrinthe. Et je sais jamais son nom. Bah sinon c'est Dmitro Rizak, sinon c'est Pentagram Publishing. Vous pouvez l'avoir sur internet. Je ne sais pas si il est chez Nicolas au Salon des Arcanes. C'est possible parce que je sais que Nicolas vend les jeux de Dimitri. Donc n'hésitez pas à aller voir, faire un petit tour si vous voulez l'avoir plus vite. Donc voilà, bah, ça parle aussi très très bien. Tout a été réalisé au stylo bic. C'est pour ça qu'on a cette impression là de un peu original au niveau des illustrations. Donc voilà. Mais j'ai quand même une petite préférence pour... ouais, j'ai une petite préférence quand même pour le premier. Il est très très bien. Ah oui, alors donc ça me parle aussi parce que bah, on était... d'ailleurs ça je vous l'avais partagé sur Instagram parce que c'est très prenant. Au niveau du mémorial, il y en a deux d'ailleurs, il y a deux monuments, ça fait comme un trou avec une fontaine autour. D'ailleurs on a vraiment l'impression d'être aspiré dans les trous qui sont à la place des deux tours jumelles. Il y a l'Oculus qui est à côté, il y a un musée aussi qui est à côté, et puis il y a le fameux tilleul japonais qui a survécu. Ils l'ont retrouvé dans les décombres, et en fait ils l'ont soigné et replanté, et il a survécu. C'est le seul arbre à avoir survécu au 11 septembre. Un tilleul japonais, on a pris en photo. Donc voilà. Bon, il y a peut-être des cartes voilà, qui me parlent un peu plus. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même préférence pour le premier. Mais je voulais quand même vous le montrer, le mettre en évidence parce que on ne le voit pas beaucoup. Alors après, pourquoi je voulais le prendre aussi pour Washington? Bah parce que Washington, c'est également une très grande ville. Et du coup, bon bah, voilà, je m'étais dit peut-être
le prendre. De toute façon, dès on travaille sur les grandes villes, on peut utiliser ce jeu hein, sans problème, et c'est spécifique à New York. Alors, moi, je n'ai pas pris ces jeux pour partir, parce que tout simplement, ce sont des jeux qui coûtent très cher, et en plus, qui sont quand même imposants, lourds, et je ne les ai pas pris. Donc, ouais, je voulais pas les abîmer, en fait, hein, tout simplement. Vous voyez, ça, en plus, ici, c'est noir. Vous voyez, ça s'abîme, ça se griffe quand même assez vite. Donc, voilà la première étape. La deuxième étape a été Philadelphie. Donc, à Philadelphie, nous avons été voir la cloche de la liberté. Donc, c'est cette fameuse cloche qui a retenti, pardon, qui a retenti quand il y a eu l'indépendance des États-Unis. D'ailleurs, il y a là, je vais vous montrer, ici j'ai acheté la déclaration d'indépendance des États-Unis en anglais et sur papier parchemin en souvenir. Donc on a visité principalement, voilà, donc là c'était tout ce qui était historique. Philadelphie, c'est là que ça a été signé, la déclaration d'indépendance. Donc le jeu que je vais vous montrer, c'est un jeu que je vais découvrir avec vous, parce que c'est un jeu que j'ai acheté à Philadelphie et que je n'ai pas encore ouvert. C'est un, alors ce n'est pas un tarot ni un oracle, c'est un jeu, vous voyez, vous avez le prix, alors c'est sans les taxes hein, bien sûr. C'est un jeu sur les héros américains, c'est un jeu de cartes classique. Et donc j'hésitais à le prendre parce que vous voyez, c'est pas donné hein. Et finalement, je me suis dit, bon, je ne sais pas si j'ai trouvé une boutique ésotérique, je ne sais pas si j'ai ramené un jeu des États-Unis. Donc, dans le doute, comme ça parle des héros américains, c'est pas mal. Et puis après, comme en rentrant à la maison, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo et de résumer mon voyage et mon expérience à travers les tarots, qui forcément après resteront, pour toujours associés à mon voyage, parce que forcément des voyages comme ça coûte très cher, on n'en fait pas énormément, on peut pas se permettre, donc du coup voilà. Donc là ce sont les héros américains, donc Philadelphie, donc on a George Washington ici en as de pique. Alors après il faudra que je traduise aussi tout ce qui est expliqué ici. Donc sur chaque carte vous avez un héros avec son nom. Oui, ça c'est un français. 5 de pique. Tout est expliqué ici. Qui ils sont. J'ai trouvé ça super intéressant. Et pourquoi pas tirer de temps en temps une carte avec ce jeu. En connaître davantage, puisque vous savez que je suis historienne, en connaître aussi davantage sur l'histoire des États-Unis. Martha Washington. Donc ici on a John Adams en as de carreau. Donc nous on a entendu parler forcément, vous doutez bien, pendant le voyage, hein, on nous a parlé de certaines personnes. Alors, Marquis de Lafayette, oui ça on connaît bien. Hein. Lafayette qui d'ailleurs est très honoré aux États-Unis parce que comme notre guide nous a expliqué, en fait, non, ils connaissent très bien, les Américains, l'histoire de leur pays. Et, bon, bien sûr, ils connaissent très bien Lafayette hein, pour son rôle comment on va dire ça, dans la guerre d'indépendance. Et aussi, ils se souviennent que les Français ont envoyé, alors je crois que c'est après la Première ou la Seconde Guerre mondiale, je crois que c'est après la Seconde Guerre mondiale, ils ont envoyé, ça j'étais pas au courant, je ne le savais pas, des Français ont envoyé un wagon avec plein de souvenirs, etc. dans chaque État, 48, pas 50, il y en a deux, Hawaï et Alaska ne l'ont pas fait, mais dans 48 États des États-Unis, ils ont envoyé un wagon avec plein de souvenirs, et ça, les Américains, en fait, ça les a beaucoup touchés, apparemment, et même encore maintenant, ils le savent, et la guide nous en a parlé, et moi, en tant qu'historienne, je n'étais même pas au courant que les Français avaient fait ça, quoi. Donc, des fois, on entend des choses en France qui ne sont pas toujours... voilà, juste, mais apparemment, non, les Américains sont très reconnaissants aussi de tout ça. En tout cas, ils le savent, ils s'en souviennent et ils l'apprennent à l'école. Apparemment, c'est quand même assez important.
Ils apprennent peut-être pas forcément tout comme nous, mais ils en apprennent quand même pas mal sur leur révolution et notamment sur l'action des Français. Donc voilà, voilà. En as de cœur, on a James Madison, père fondateur, père de la Constitution. Voilà. On a encore un Lafayette ici. Donc voilà, voilà. Je voulais vous présenter ce jeu. Et je suis contente, c'est qu'il y a des personnages sur toutes les cartes. Parce qu'au départ, je pensais qu'il allait en avoir juste sur les personnages de cours, sur les honneurs. Et en fait, non, non, il y en a vraiment sur toutes les cartes. Donc ça me fait plaisir. Finalement, je ne l'ai pas acheté pour rien. Donc voilà, je voulais vous présenter ce jeu-là pour Philadelphie, puisque c'est principalement tout ce qui est en lien avec la Révolution américaine, la guerre d'indépendance, la signature de comment ça s'appelle, la signature de... J'ai du mal à trouver mes mots en français, c'est bien qu'un jour aux États-Unis, la déclaration d'indépendance, voilà, c'est ça. Donc, etc., etc. Alors après, j'ai acheté plein d'autres trucs, mais bon, je ne pourrais pas tout vous montrer là dans cette vidéo. Donc la troisième étape. La troisième étape, c'était Washington. Et pour Washington, donc on a beaucoup visité donc tout ce qui était le monument de Lincoln. Attendez, je vais lire le résumé. Alors, le résumé nous dit quoi? On a visité précisément Washington, donc le National Mall, cœur historique et culturel de la ville, bâtiments publics les plus connus des États-Unis tels que la Maison Blanche, le mémorial au président Lincoln, les 36 imposantes colonnes, le mémorial du Vietnam, la Reflecting Pool, c'est-à-dire avec l'obélisque, le Capitole, oui, tout à fait, on a vu le Capitole, etc., etc. Donc ça, on a vu tout ça, donc ce sont principalement les bâtiments. Pareil, ce sont des bâtiments quand même qui datent ouais, de la période de l'indépendance et aussi du 19e siècle. Donc j'ai pensé tout de suite, d'ailleurs, la conception de la ville de Washington, c'est un Français qui l'a réalisé. Et à un moment donné, dans le plan de Washington, il y a un pentagramme qui est formé à partir de plusieurs monuments. Et donc, j'ai tout de suite pensé forcément au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle. Et donc, le jeu qui m'est venu à l'esprit, c'est la Sibylle des salons. Alors, salon, club aussi, parce que, alors salon, c'est l'équivalent des clubs hein, pour les hommes. Salon, c'était pour les femmes. Pourquoi? Parce que il faut savoir que celui qui a créé la ville de Washington, et aussi Benjamin Franklin et de nombreuses personnes de l'époque, faisaient partie des clubs des francs-maçons. En fait, d'ailleurs, il y a un monument à un moment donné, je crois que c'est à Philadelphie, où on a les symboles francs-maçonniques. Donc, voilà, donc c'est clair et net, hein, ils étaient dans le même club que Voltaire, Benjamin Franklin, ça on le sait maintenant. Donc voilà, il y a quand même toute cette petite notion un petit peu ésotérique que j'aime bien. Peut-être pas ésotérique, mais vous voyez, ces petits trucs un peu énigmatiques que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai pensé à ce jeu, la Sibylle des salons, notamment parce que, au niveau de la façon dont sont habillés les personnages, c'est un peu les habits de l'époque, hein, vous voyez, ici, par exemple. Donc, on retrouve un petit peu l'ambiance qu'on pouvait retrouver à l'époque de la création de Washington. Donc Washington, la ville qui tient son nom du premier président américain, George Washington. C'est cette époque-là, hein. C'est dans les années 1780. Déclaration d'indépendance, c'est 1776. George Washington, je crois qu'il devient président en 1789, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, dans les années 1780, en tout cas. Donc, du coup, j'ai pensé à ce jeu-là. Je ne sais pas, il y a une ambiance, en fait. Ce jeu aurait pu être pratiqué, je pense, à cette époque-là. J'avais pensé aussi à l'été là, le grand et le petit.
un peu la même période. Donc voilà. Donc là, je présente pour Washington ce jeu-là. J'aurais pu choisir le petit et le grand étaient là également. Ensuite, l'autre étape, ça a été la Pennsylvanie. Et nous avons visité le pays Amish. Nous avons été au musée Amish. Nous avons été carrément à l'endroit où les Amish sont. D'ailleurs, un mélangé à ceux qui ne sont pas Amish. Moi, je pensais qu'ils vivaient vraiment à part, on va dire, hein, mais vraiment exclus de la société. Ben, en fait, pas du tout. Ils vivent parmi, ils disent les Anglais. C'est comme ça qu'ils appellent les personnes qui ne sont pas Amish. Et en fait, les Amish, en fait, viennent d'Allemagne et d'Alsace. D'ailleurs, il y a une ville qui s'appelle Strasbourg, sans le O. Et j'ai trouvé ça quand même une petite référence. C'était assez intéressant. Alors, le jeu qui correspond aux Amish, alors au départ, je cherchais le tarot de la Golden Wheel. C'est la roue dorée, quelque chose comme ça, parce que, bien sûr, les Amish ne sont pas reliés au reste du monde. En fait, ils veulent rester, voilà, à l'écart du reste du monde. Donc, en fait, à l'écart du reste du monde, oui et non, ça dépend pourquoi. En tout cas, là, par exemple, pour l'électricité, ils ne veulent pas être liés à l'électricité. Donc, souvent, on repérait les maisons Amish par rapport aux maisons de ceux qui ne l'étaient pas au niveau des fils électriques, si la maison était reliée ou si la maison n'était pas reliée. Comme ça qu'on pouvait repérer aussi. Et donc, en fait, si vous voulez, pas d'électricité, mais ils utilisent le gaz, par exemple. Ou le pétrole. Ou des machines à coudre, parce qu'ils font tout à la main aussi. Donc ça, c'est une particularité aussi des Amish, c'est que tout, la cuisine, tout est fait à la main, en fait. Hein. Ils essaient le moins possible d'acheter les choses toutes faites. Ils fabriquent leurs vêtements eux-mêmes, fabriquent tout eux-mêmes. Et donc on a visité le musée et ensuite il y avait une petite boutique et il y avait énormément de choses en lien avec les abeilles. Il y avait des choses en lien avec les abeilles, que ça soit de la vaisselle, que ça soit du miel, que ça soit plein de choses en lien avec les abeilles. Et ils fabriquent tout également, et notamment les charpentes, les maisons, tout est fait en bois. Donc j'ai sorti 2 jeux. Et j'ai sorti notamment le Lenormand, ici, de Chris, de Create Chris, sur les réseaux, notamment Instagram. C'est un jeu qui a été entièrement fabriqué en bois. Vous voyez, pyrogravé. Donc, ce qui est brut comme ça, enfin, ce qui est, voilà, la matière brute comme ça va vraiment, et c'est notamment cette carte-là, vous voyez, ça va vraiment faire penser aux Amish, d'ailleurs, qui sont très gentils, qui saluent, voilà, on était dans un petit village, on a acheté une glace qui avait été servie par une Amish, enfin, vraiment très, très, très gentil, on était vraiment bien accueillis, et d'ailleurs, voilà, ils s'ouvrent au tourisme. Ça leur fait aussi un petit peu d'argent. Et ce jeu-ci, qui est basé sur le cycle de la nature et qui parle également des abeilles, voilà, de fabriquer par soi-même ce qui nous est nécessaire. Alors, bien sûr, là, c'est plus en lien avec le druidisme, hein, en fait, hein, parce que c'est de Christopher Hughes. Mais voilà, j'ai quand même pensé à ce jeu pour parler des Amish, puisque je ne retrouvais pas mon tarot de la Golden Wheel. Donc, il se base donc sur les rythmes de la nature, sur les saisons. Donc, voilà. Fabriquent leur propre miel, fabriquent leur propre maison. Beaucoup de solidarité, hein, chacun s'entraide pour fabriquer leur maison. Bien sûr, alors l'école s'arrête à 14 ans. L'école chez eux, c'est une école qui est centrée sur ce qui est enseigné dans la Bible. D'ailleurs, on a vu des Bibles. Hein, les Bibles sont écrites en allemand, l'ancien allemand. Alors, pourquoi en Pennsylvanie? Parce que la Pennsylvanie, c'était le pays, les terres qu'a obtenu un monsieur qui s'appelait Penn, monsieur Penn,
parce qu'il avait beaucoup aidé le roi d'Angleterre à l'époque. Le roi d'Angleterre ne pouvait pas le payer, ne pouvait pas le financer, enfin rembourser sa dette, donc il lui a offert les terres de, du coup, ce qui aujourd'hui s'appelle la Pennsylvanie, avec beaucoup de forêts, hein, Sylvanie, Sylvain, c'est Sirius, c'est les arbres en fait, hein, donc beaucoup d'arbres, beaucoup de forêts. Et donc, Penn a dit que, lui c'était un Quaker, je crois, et donc il a dit que en Pennsylvanie, il accueillerait tous les groupes religieux, tous ceux qui sont victimes de comment on appelle ça, victimes d'injustice ou de persécution, etc. Et c'est pour ça que les Amish se sont fortement installés en Pennsylvanie, mais pas que, on en trouve aussi au Canada, etc. etc. Bon bref, voilà, j'ai appris pas mal de choses avec leur fameuse année, je ne sais plus le nom, où ils peuvent décider de rester Amish ou non, etc. etc. Bon, voilà. Donc en tout cas, ça nous a permis de voir un petit peu ouais, cette façon de travailler à l'ancienne, parce qu'on a visité la ferme, voilà, et donc on a vu un petit peu, moi en tant qu'historienne, c'est surtout ça qui m'a intéressée, c'est de voir un petit peu comment on fabriquait les choses comme au XVIIIe siècle en fait. Ensuite, l'étape suivante, alors là on va descendre vers le sud et on va aller en Caroline du Nord. En Caroline du Nord, par contre, on n'a pas beaucoup visité Raleigh. C'est l'ancienne capitale des pays du Sud, vous savez, avec la guerre de sécession. Donc là, on va beaucoup parler de la guerre de sécession, etc. Raleigh, en fait, n'a pas été détruite pendant la guerre de sécession parce qu'elle s'est rendue. Mais c'était la capitale, en fait. Hein. Mais on n'a quasiment rien vu de Raleigh. Donc, je ne vais pas trop vous en parler. Par contre, je vais vous parler de Charleston. Alors, Charleston, attendez, j'ai carte postale. Donc Charleston, voilà, j'ai une carte postale comme ceci de Charleston. Celle-ci, elle est encore plus jolie, on voit plus de choses. Voilà, et ici, alors c'est une ville sudiste, mais qui elle a totalement été ravagée par la guerre de sécession. Complètement détruite, donc il reste plus, alors il reste hein, mais beaucoup moins de maisons type vous savez sudistes, coloniales, etc. On en trouve quand même un peu moins que qu'à Raleigh ou qu'après Savannah, mais en fait je me suis basée sur la seule chose qui m'a vraiment interpellée dans cette ville. Donc en fait c'est une ville, pourquoi j'en garde pas énormément de souvenirs de cette ville, parce que j'ai trouvé que ils n'étaient pas très accueillants par rapport aux touristes. D'ailleurs notre guide ne pouvait même pas nous faire la visite guidée de la ville, parce qu'il y a une loi à Charleston qui interdit les visites guidées autres que les guides de la ville. Et en plus, les guides de la ville n'ont pas le droit de faire de visites guidées en dehors du créneau 16h-18h. Donc que pendant 2 heures. Et en plus, en extérieur, ils n'ont pas le droit non plus de faire de visite si le groupe est composé de plus de 20 personnes. On était 29. Ben, on avait l'impression qu'on n'était pas trop les bienvenus, et donc on nous a déposé en bus devant un genre de grand marché, 2 parties. Il faisait très chaud, là on commençait à sentir vraiment le climat voilà, du sud des États-Unis, climat subtropical, on commençait à le sentir quand même pas mal. Donc là j'avoue j'avais un peu chaud. Donc en fait dans ce petit marché, donc j'ai acheté les cartes postales et j'ai acheté un thé qui est fabriqué à Charleston. Donc un thé vert, parce que moi je n'aime pas le thé noir. 100% américain, donc avec du thé qui a vraiment poussé aux États-Unis, à Charleston. Et bah alors du coup, j'ai un peu séché pour trouver un jeu qui pourrait correspondre, nous faire penser à Charleston. Caroline du Sud, j'ai pensé, grâce à cette fontaine, au tarot de la loi d'attraction. D'ailleurs, il y a des cartes qui me font penser un peu à Charleston.
Pourquoi? Parce que l'ananas, en fait, symbolise la prospérité, l'abondance. Alors, elle nous a expliqué, je crois que c'est parce que les personnes qui venaient de faire du commerce, donc qui arrivaient par bateau, en fait, ils offraient un ananas pour symbole de bienvenue ou de commerce fructueux, enfin quelque chose comme ça. Bref, toujours est-il, c'est que cet ananas, en fait, l'ananas représente l'abondance, la prospérité à Charleston. Et il y a cette fameuse fontaine qui est juste en face de la mer. Alors, il n'y a pas de plage, par contre, hein, c'est juste une jetée. D'ailleurs, on a été jusqu'au bout de la jetée. Et il y a un fort là-bas au bout qui ressemble vraiment à un fort Pirates des Caraïbes. Parce que oui, petit à petit, on va commencer à rentrer un peu dans le mood des Pirates des Caraïbes. Et donc, en fait, là, principalement, moi, je me suis basée sur cette. Mais je vous dis, je garde pas énormément bon souvenir de Charleston. Donc, bon, voilà. Donc, mais, en tout cas, la fontaine ananas, qui est très connue, très réputée et qui représente l'abondance. Donc la loi de l'attraction. Alors les cartes qui me font penser à Charleston. On a, alors attendez, hein, faut que je les trouve. Donc on a celle-ci. Celle-ci, face à la mer. La corne d'abondance. Alors, il n'y a pas d'ananas dans cette carte d'abondance, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on a cette maison. Ça me fait typiquement penser au marché qu'on a sillonné. Il était tout en longueur comme ça. C'est un peu nous en fait. Ça c'est trop moderne, ça c'est trop moderne, ça aussi. Alors c'est quand même assez moderne, hein, parce que je vous dis, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été détruites au 19e siècle dans cette ville. Là, ça me fait penser aussi. Là, ici, le soleil tapait fort. Le soleil tapait fort déjà. Bateau, les cafés. Voilà. Alors ça sera plutôt Savannah, parce que Savannah, on va se taper une pluie tropicale, laisse tomber, ça va être compliqué. On a été trempés. Le bateau. Voilà. Grosso modo, pourquoi ce tarot? Parce que ce tarot, dans le petit livret, on parle de loi d'attraction. Et voilà, je retiens principalement ça. Donc il y a toutes les langues. Et attendez, je vous montre juste vite fait en français ce qu'on a là, ici. Donc ce jeu a été créé dans l'intention de réaliser vos rêves. Son but est de vous porter l'état actuel, la situation, etc. Si vous vous concentrez sur un rêve et que vous cultivez depuis longtemps, vous serez prêt à recevoir la réponse que vous avez hâte d'avoir. Donc la loi d'attraction, on parle de la loi d'attraction. Voilà. Et après ici, on nous donne des conseils pour attirer l'abondance. Ce sont les différentes cartes. C'est un jeu que je crois j'ai jamais vu sur les réseaux et que en fouillant ma cartothèque, j'ai trouvé et j'ai pensé à la fontaine ananas et à la loi d'attraction, la prospérité, l'abondance. Et voilà pourquoi je vous le présente. Ensuite, Savannah, ça commence à sentir bon. J'avoue que j'ai commencé vraiment à bien kiffer. Moi, c'est vraiment mon truc. C'est quand on a commencé à sillonner Savannah. Parce que, je sais pas, je me suis sentie bien à Savannah. On a visité un musée. Non, ça c'était à Sainte-Augustine. À Savannah, principalement, on s'est baladé sur le port. Et c'est très pirate en fait. Donc là par exemple, s'est pris un cocktail, son nom c'était Punch Pirate. Pirate Punch.
quelque chose comme ça. Là, on commençait à sentir un peu l'ambiance pirate des Caraïbes qui m'a beaucoup plu. Et donc, forcément, je vous ai sorti en lien... Ah oui, ça, c'est Saint-Augustine. Non, oui, alors, je vous ai sorti ça, mais ça sera pour Saint-Augustine. Je vous expliquerai après, parce que c'est deux vides qui se ressemblent un petit peu. Pourquoi je vous ai sorti un autre jeu pour Savannah? C'est parce que c'est à Savannah que j'ai trouvé les deux boutiques ésotériques. Il y en avait 4 en tout, mais j'ai pu en faire que 2, parce que comme on était en voyage organisé, on n'avait parfois qu'une demi-heure ou 3/4 d'heure pour faire ce qu'on avait à faire. Et heureusement, elles étaient juste à côté, mais elles étaient fermées, alors, tant pis. Mais Savannah a cette réputation d'être une ville chargée en énergie, chargée en fantômes, en maisons hantées. Il y a beaucoup de maisons hantées à Savannah. Saint-Augustine également, après en Floride, mais Savannah, on est en Géorgie. Et la Géorgie, donc particulièrement, c'est les pêches, il y a beaucoup de production de pêche. Et aussi, sa particularité, c'est qu'elle a cette réputation d'être hantée. Et donc, j'ai sorti Ghost, Spirit and Tarot de Lisa Hunt. Parce que, voilà, c'était l'ambiance de Savannah, en fait. D'ailleurs, la première sculpture qu'on a vue sur une place, il y avait une trentaine de places dans la ville. Et les cultures, il y avait les cultures de, tu vois, qui faisaient de la musique. Donc voilà, ce jeu, on le sent. Moi, je l'ai senti tout de suite. De toute façon, j'ai tout de suite senti, quand je suis descendue du bus, que Savannah avait quelque chose de particulier. Et je vous dis, j'ai fait une recherche, parce qu'à ce moment-là, j'avais accès à la Wi-Fi dans le bus. Donc, j'ai fait une recherche pour voir carrément sur le plan de Savannah, avoir les adresses des boutiques ésotériques, parce que je ne sais pas pourquoi j'étais persuadée qu'on allait trouver une boutique ésotérique à Savannah. J'ai senti... voilà. Alors, on n'y est pas resté longtemps à Savannah. Ensuite, on est allé manger. Et on avait du temps. D'ailleurs, il y avait un hôtel rempli de cristaux. Comme quoi, vous voyez, je crois que je l'avais senti. Hein. Et puis, à un moment donné, c'était l'heure du retour au bus. Et là, on se prend un déluge. C'était une pluie tropicale, mais c'est pas une pluie. Hein. On a pris notre douche. C'est-à-dire que tout était trempé. Même notre sac à dos qui était isotherme, qui normalement était censé être hermétique, trempé. Mes cheveux trempés. Mon haut, j'avais mis trempé. Les baskets de Steven trempées. On était trempés du haut en bas. En fait, on avait l'impression de prendre notre douche. En plus, l'eau était très chaude. Si vous avez déjà vécu dans un endroit au climat tropical, bah, vous le savez, quand il pleut, bah, il fait chaud, en fait. Hein. Donc, en fait, chaleur. Mais là, la pluie, on est rentré au bus, on était noyés, on était trempés. En plus, moi, j'avais une jupe à voile, donc ça va, ça sèche rapidement. Sauf qu'en dessous, j'avais mis un cycliste un petit short pour protéger des frottements de mes jambes. Du coup, résultat des courses, je n'arrivais pas à sécher. Donc, quand on s'est arrêté dans une aire de repos, j'ai tout de suite enlevé ce cycliste parce que c'était pas possible. J'avais laissé ma jupe que j'ai séchée vite fait avec le sèche-main. On était trempés. Mon haut, j'ai fini par l'enlever dans le bus, tant bien que mal. Et à remplacer par mon gilet. J'avais quand même un gilet qui lui était sec parce qu'il était resté dans le bus. Bref. Voilà, climat subtropical pendant l'été. Voilà. Donc j'ai pensé à Ghost et Spirit Tarot parce que c'était vraiment une ville très très chargée. Ça s'est senti immédiatement. Il y avait beaucoup aussi de choses dans les boutiques en lien avec les abeilles aussi. Et enfin, mon coup de cœur, des coups de cœur. Donc il y a Savannah, alors je vous expliquerai après dans l'ordre mes coups de cœur. Mais là, on va arriver à Saint-Augustine. Donc Saint-Augustine, on est ici. On est là, donc c'est en Floride. C'est au nord de la Floride, Saint-Augustine. Saint-Augustine, ça a été un véritable coup de cœur. Réellement. Pareil, très chargé, très hanté. D'ailleurs, le soir, en fait, on était revenu à l'hôtel et le soir, on devait repartir encore pour faire une visite. Et Steven et moi, on a décidé de rester dans la piscine. Et il s'avère qu'on a discuté avec des Américaines.
qu'est-ce qu'elles nous apprennent les Américaines? Que la ville, en effet, est très chargée, fantômes, maisons hantées, etc. Mais qu'en plus, notre hôtel était hanté. Et une des femmes était sensible à tout ça. Donc, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Et donc, Sainte-Augustine, donc en plus d'avoir cette particularité d'être hantée, mais bon, on l'a appris vraiment parce qu'on discutait avec les Américaines à la piscine, c'est une ville de pirates, en fait, Sainte-Augustine. Donc, on a visité le musée le lendemain matin, et dans le musée, on avait toutes ces références à la piraterie, aux Amérindiens aussi, hein, au peuple qui habitait là, au peuple originaire de là. Et puis aux pirates, on a vu des languettes d'or qui ont été retrouvées. On nous parle des pirates qui ont accosté à Sainte-Augustine, etc., etc. Et donc voilà, en fait, Sainte-Augustine, pour moi, c'était un coup de cœur. En plus, dans le fond, et c'est Steven qui l'a vu, qui me l'a dit, dans le fond du musée, il y avait des vieilles machines, donc ça je l'ai partagé sur Instagram, des vieilles machines à l'ancienne, on met 25 cents et on a voilà, une petite prédiction. Bon, c'était pour le fun, hein, on est d'accord. Mais j'ai fait quasiment toutes les... j'ai fait quasiment toutes les machines et je me suis amusée, Steven aussi et tout, bah, je vous ai tout partagé. Donc quel est le jeu que j'ai associé à Sainte-Augustine? C'est un jeu sur les pirates qu'on ne trouve plus, qui est impossible à trouver, que j'ai d'ailleurs sans la boîte. C'est ce jeu-ci, c'est un jeu sur les pirates. Voilà, c'est un jeu sur les pirates, consacré qu'aux pirates. Voilà. Donc ce jeu, je sais que si j'utilise, eh ben, je penserai forcément à Sainte-Augustine. Bon, la Floride en général, hein, de toute façon, mais Sainte-Augustine plus en particulier. Donc ce jeu, alors ce jeu on ne le trouve plus ou alors à des prix faramineux. Donc, et moi je n'ai pas la boîte, donc il n'a plus vraiment plus beaucoup de, comment on va dire ça. C'était dans une boîte comme ça en fait, Duckbox. Mais je sais pas, c'est juste pour le fun, hein, c'est pour moi. Bien sûr, référence à la mer, parce que Sainte-Augustine, ben, vous l'avez vu, c'est en Floride, c'est pas très loin de la mer. Et je l'ai associé également à ce jeu-là, la Reine des Mers. Voilà, qui est juste magnifique. J'aurais pu le mettre aussi pour Miami ou Key West. Voilà, pour toute la Floride, même, je dis rien. Donc voilà. Donc on va dire que celui-ci, ce petit Lenormand, pourrait s'associer à toutes les villes là, que je vais vous mentionner après. Donc Sainte-Augustine, les pirates. Parce que musée, on parle beaucoup des pirates. Ensuite, après Sainte-Augustine, je ne me rappelle plus, on est allé voir... Ah oui, on est allé à Orlando. Orlando, on n'a pas fait... comment c'est? Disney World, là. Non, à Orlando, on n'a pas fait ça. Nous, on a fait le Kennedy Space Center. Et là, pareil, j'ai séché. Quel jeu pouvait représenter... Kennedy Space Center, donc c'était bien sûr tout ce qui est en lien avec la Lune, l'alunissage, tout ça, bon, voilà, Armstrong, Apollo, etc., etc. Et en fait, je réfléchissais à voix haute avec Steven. Il me dit, t'as pas un jeu sur les cosmonautes, l'espace, tout ça? Et je dis, bah écoute, non. J'en avais sur la Lune, mais comme j'étais pas trop fan, je les ai revendus. Puis je présentais des jeux qui me parlent quand même, quoi. Donc j'ai dit bah non. Sur la Lune il n'y avait pas. Après il y a sur l'astrologie, mais bon voilà, c'est pas, ça correspondait pas. Puis à un moment donné j'ai eu le déclic qui fait, mais j'ai un jeu sur les aliens. Faut pas m'en vouloir, je cherche des correspondances. Donc Mystic Martian Oracle. Donc, bon, je ne pense pas que Louis Armstrong ait vu des aliens. Mais c'était l'occasion de sortir ce jeu-là, parce que je ne veux pas le revendre, on n'en sert jamais, mais je ne peux pas le revendre parce qu'il est trop
trop bizarre, avec des tranches vert fluo. Il me fait délirer. Et donc, on a, voilà, cœur de vie, l'élément air, l'alchimie, des Man in Black, Crop Circle. Alors, rien à voir avec ce qu'on a vu. Ah non, on a vu des cosmonautes, des trucs, mais bon, voilà, là, la rigueur. Voilà. Donc, le jeu que j'ai voulu associer à Orlando. Qui est quand même en Floride. Voilà, la carte correspond. Hein. Etc., etc. Donc c'est un jeu qui est vraiment original, que j'avais eu sur Amazon. Je l'avais vu passer, je l'avais trouvé original. Je me suis dit pour des vlogs, tout ça, c'est super intéressant. Il était dans mon armoire, je ne l'avais pas ressorti depuis des lustres. Je me suis dit, bah voilà, ça sera l'occasion. Mais si vous connaissez des jeux hein, sur le thème de l'astronomie et pas l'astrologie, sur voilà, la conquête spatiale, etc., n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'irai faire un petit tour. Comme ça me fera me souvenir de tout ce que l'on a vu au Kennedy Space Center. Ensuite, après Orlando, on a fait une première fois Miami, mais j'y reviendrai parce que c'est là qu'on a terminé notre périple. Oui, parce qu'on a fait Miami, après on a fait Key West, et après on a refait Miami. Alors Key West, vous voyez, c'est carrément à l'extrême sud. Il y a une voie, une route sur l'océan pour nous amener à Key West. Alors là, j'étais aux anges, parce que là, je peux vous dire que c'était magnifique. On avait un temps superbe. Key West, c'est trop beau. On avait loué une voiturette. Ça aussi, je l'ai partagé sur Instagram. On a loué une petite voiturette. On était en autonomie totale. Je vous jure que si là, une sirène nous était apparue sur la plage, à travers les, avec les cocotiers, etc., ça ne m'aurait pas du tout choqué. Parce que je pense que s'il y a un endroit que j'ai visité où vous pourrez trouver des sirènes, bah c'est bien cet endroit-là. Alors bien sûr, on a toute la faune et la flore, etc. C'était juste magnifique. Alors, les quais, en fait, c'est des îles. Ça vient de cailloux, cailloux en espagnol, cailloux, quelque chose comme ça. Et en fait, ce sont plein de petites îles comme ça qui sont côte à côte. Avant, on était reliés par un train. Donc, il y a un vieux chemin de fer, mais qui n'existe, enfin, qui n'est plus utilisé. Il existe toujours. Certains tronçons sont réaménagés pour faire passage piétonnier, en fait, pour pouvoir se balader. Et une grande partie n'est plus utilisée parce qu'il y a eu un ouragan dans les années 30 et à partir de ce moment-là, le chemin de fer n'était plus utilisable. Mais il y a une route et nous, on a sillonné la route. On avait l'océan des deux côtés. Et Key West, franchement, c'est paradisiaque. Vraiment, on était à 150 km de Cuba, pour vous voyez un petit peu. Donc, on n'est vraiment pas loin de Cuba. Donc, c'était ça. Alors, j'ai choisi pour Key West le Deepwater. Voilà, le Deepwater. Pourquoi? Parce que... non, c'est pas le Deepwater, excusez-moi, je me suis trompée. Enfin, oh, ça pourrait être aussi, mais je le garderai pour après. C'est celui-ci, The Dreaming Wave Oracle, avec notamment aussi le petit Lenormand. Alors celui-ci, je ne vous l'ai jamais présenté, il est inédit sur ma chaîne parce que je l'ai reçu juste avant de partir. C'est un financement Kickstarter. J'ai le Healing Wave Tarot et la créatrice a créé l'oracle qui s'appelle le Dreaming Wave Tarot. Et il est paradisiaque et me fait énormément penser à Key West. En plus, vous voyez, vous avez ici cette fameuse sirène sur son rocher avec un bateau pirate au loin. En plus, on est en plein dedans. Le dos avec des vagues. Certificat d'authenticité. Donc, vous voyez qu'il a été seulement imprimé à 1200 exemplaires. Faites attention aux contrefaçons, que ça soit le tarot ou peut-être même l'oracle plus tard. Il y a eu beaucoup de contrefaçons de ce jeu, puisque ce jeu, la créatrice ne veut pas le réimprimer. Et on a vu passer des contrefaçons de ce jeu. Faites très attention, la contrefaçon, c'est du vol. Hein. On parle beaucoup de l'IA, mais la contrefaçon, je trouve que c'est encore pire. Donc, faire très attention à ça. Donc, vous avez ici donc la fameuse lune, la baleine,
Alors sur Key West, il y avait des promenades pour aller voir les dauphins. Les perles, l'encre, château de sable, étoile, la sirène, qui fait très Key West en fait. Le homard, on a mangé au Conche République, on a très bien mangé. Donc là on a le dauphin, ça aussi. Ça, alors ça c'est plus un paysage que j'ai vu à Miami, mais on peut voir aussi sur Key West, parce que sur Key West on n'est pas trop resté sur la plage. C'est plus le dernier jour à Miami qu'on est resté sur la plage. Ouais, ça on en a vu. Alors c'est marrant, pourquoi ça me fait penser à Key West? Parce que là-bas, alors c'est vraiment, alors c'est tout l'opposé de Miami. Miami c'est des grands buildings, bon une belle plage aussi, mais beaucoup de buildings, tandis qu'à Key West pas du tout. Donc à Key West, en fait, c'est des petites maisons, c'est beaucoup plus nature, en fait. Et moi, bien sûr, je préfère ça. Et les boîtes aux lettres, on avait des boîtes aux lettres, et en fait, le pied de la boîte aux lettres, c'était un lamentin, une sculpture de lamentin. Parfois, c'était une sculpture de poisson. Parfois, c'était une sculpture d'écrevisse, de homard, ou c'est quoi. Bref, il y a eu plusieurs fois, j'ai vu des boîtes aux lettres avec le pied en forme de lamentin, avec la boîte aux lettres dessus. Trop beau. Alors ça, j'en ai pas vu des flying fish. On a vu des requins, par contre. On a vu les ailerons. Oui, parce qu'il y a des requins. Pirates, bien sûr, Key West, hein. Le Nautilus, on a vu les tortues. Ça, non. Voilà. Mais ce jeu, il est pastel. Et pastel, il me fait penser à Key West. Miami, c'est beaucoup plus flash, beaucoup plus fluo, beaucoup plus pom-pom-pélope, qu'on va dire. Key West, c'est beaucoup plus cool, tranquille. Voilà. Vous voyez, Hippocampe, les sirènes toujours, la carte au trésor. Donc ça, c'est très... Ce jeu-là, il me fera toujours penser, je pense, à Key West. Donc voilà. Ça a été mon premier... Enfin, mon premier. Ça, je mets mon coup de cœur numéro 1 à Key West. Key West, pour moi, ça a été magnifique, cette route sur l'eau... J'ai laissé, c'est facile, durant ce voyage, et notamment les derniers jours en Floride, j'ai laissé en Floride tout le stress, voilà, toute la négativité, tout laissé là-bas. Je suis revenue complètement requinquée. Donc pareil, Key West aussi, hein, toujours ce petit élément qui pouvait être associé. Et enfin, on va finir par Miami. Alors là, autant, voilà, c'est doux, c'est Key West. Autant Miami, c'est pom-pom-pélope, c'est très coloré, c'est cosmopolite, c'est très latino en plus, hein, parce que, ben, il faut le dire, voilà, on parle autant espagnol qu'anglais à Miami. C'est des filles habillées en jupe fluo, en petit haut fluo, qui sont là avec leurs petites pancartes devant chaque bar pour essayer de nous attirer. C'est... voilà, c'est des strings, c'est des... c'est complètement décomplexé, c'est complètement fun, et quel que soit le physique, hein, il y a de tout. Hein. Il n'y a pas que voilà, des beaux gosses, des belles gosses, machin, non, pas du tout. Hein. C'est vraiment complètement décomplexé, c'est fun, c'est coloré. Et donc forcément, le jeu qui me fera penser quand même à Miami, c'est Tarot la base d'Audrey. Et c'est un mélange aussi de la plage, puisque le dernier jour, on a eu le droit de prendre la navette qu'à 17 h, parce que notre vol, c'est un vol de nuit. Et du coup, on a passé toute la journée sur la plage. Donc, je vais vous montrer voilà, les cartes très colorées, très fun. Voilà, vous voyez cette couleur-là, cette couleur rose fluo, là, qui peps aux yeux. Ça, il y a partout. Du vert comme ça, du rose comme ça. Voilà. Ça c'est Miami, vous voyez. Vous prenez ce jeu, vous êtes à Miami. C'est une ville qui ne dort jamais. Voilà. Ça fait la fête. Ça nous fait des coucous. Oh, parce que les gens sont très gentils. Ça nous fait des coucous. On a vu des petits robots qui livraient de la nourriture. Les robots ne sont pas massacrés, embarqués, ou ce que vous voulez. Donc, c'est des petits robots, des petits livreurs là,
qui livrent la nourriture. C'est très chill, c'est très cool, c'est très... Après, de ce que j'ai vu, moi, bien sûr, nous, on a fait que les endroits les plus... comment on va dire ça? Touristiques. On n'a pas été voir le Miami qui craint. Hein. Donc, voilà. Donc, ce jeu-là, il est très, très... Je reconnais les couleurs, notamment parce qu'en fait, il y a deux Miami. Il y a le Miami Beach, le Miami plage, et le Miami, je sais plus, c'est un autre nom. Là où il y a une grande roue, là il y a tous les yachts. Il y avait même d'ailleurs un bateau pirate aussi. Et donc ça, on va dire que c'est une partie de notre séjour à Miami. C'est la première journée. C'est ce qu'on a vu principalement, la fête, voilà, tout ce qui est coloré, tout ce qui est latino. On a mangé cubain, etc., etc. Et le dernier jour, Deepwater. Alors, je me suis baignée dans les eaux de Floride. Je me suis baignée dans les eaux de Miami. Bon, il y avait très peu de monde sur la place, qui faisait très chaud. Il y avait très peu de monde dans l'eau. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait le drapeau violet qui a été hissé. Et drapeau violet, ça veut dire présence aquatique. Donc, soit méduse, soit requin. Je vous avais dit hein, qu'on avait vu des ailerons, mais ça, c'était quand on était vers Key West, quand on traversait la mer, là. Mais bon, voilà, quand il y a le drapeau violet, il faut faire attention. Hein. Je me suis quand même baignée, il y avait d'autres personnes qui se baignaient. Hein, mais en plus, j'étais un peu blessée. Et comme j'étais un peu blessée, que je saignais un petit peu, je suis restée au bord de l'eau, vous comprenez bien, même s'il faut faire très attention parce que c'était très abrupt et on tombait, enfin, ça plongeait vraiment, on avait vite l'eau au niveau du cou. Je me suis baignée hein, jusqu'à du cou et à un moment donné, mon intuition m'a dit sors de l'eau, sors de l'eau. Alors quand je dis blessée, c'était pas je saignais à torrent, hein, c'était juste ouais, une petite égratignure, mais bon, je saignais un petit peu. Et voilà, comme je suis pas, c'est pas mon milieu, hein, les mers chaudes comme ça, moi je suis plus les mers froides, donc il n'y a pas trop de danger. Et là, les mers chaudes, j'avoue que c'est pas mon élément. Et en fait, c'est pas mon milieu. Et mon milieu, c'est le milieu des requins, c'est le milieu des méduses, c'est le milieu, voilà, c'est l'eau. Et donc, je me suis dit, bon, on va retourner sur le sable. Et donc, en fait, je me suis baignée 2 fois, mais vraiment pas très longtemps. Et Deepwater, ça veut dire eau profonde. Et j'avoue que l'eau, je la trouvais très sombre. Je l'ai trouvée tout de suite très profonde. C'est-à-dire qu'en fait, on avait pied, puis il y avait un petite descente. Et là, tout de suite, on se retrouvait avec de l'eau jusqu'au cou. Et on sait que les requins peuvent attaquer à partir d'1 mètre d'eau, en fait. Donc, du coup, elle était très trouble, franchement, voir rien. Franchement, on ne peut pas les voir arriver, c'est pas possible. Après, bon, j'étais peut-être aussi un peu psycho, parce que les requins, c'est aussi un peu ma hantise. Hein. Une fois, je me suis baignée au large de l'Afrique, et puis une fois, voilà, à Miami, mais bon, j'avoue, j'étais pas sereine. Après, il y en a d'autres qui se sont baignés. Il y en a un, il s'est baigné au moins pendant au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, sans problème, juste en face de nous. Il avait de l'eau jusqu'au cou, aucun problème. Mais bon, moi, en fait, ce qui m'a fait plutôt peur, c'était que j'étais un petit peu blessée, que je saignais un petit peu. Je me suis dit, je vais pas non plus risquer d'attirer ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Alors, celle-ci va me faire penser à autre chose. Elle va me faire penser à... Je vous en parlerai après. Donc là, sur la mer, sur la plage, donc dans l'eau de Miami, bon, pas du tout, dans l'eau de Miami, donc je me suis baignée voilà, 2 fois et on y a passé toute l'après-midi, donc principalement à bronzer. Donc on est revenu quand même assez bien bronzé. Vous pouvez peut-être le voir sur mes mains, vous voyez. Là, j'ai la trace du bracelet, parce qu'on a un bracelet pour l'hôtel. Vous voyez, du coup, on voit plus mes cicatrices par rapport à d'habitude. Ma main, elle est quand même assez foncée par rapport à d'habitude. Donc on a quand même bien bronzé. Donc voilà, et puis je voudrais terminer parce qu'on avait fait en avant-dernier, que j'ai failli oublier, et qui est pourtant très important. Là, vous voyez, j'ai laissé toute ma négativité, toutes mes énergies négatives en Floride, à Miami, sur la plage, à Sainte-Augustine, enfin bref, en Floride. Et mon chéri, lui, il a laissé ses énergies négatives dans les Everglades. Et oui, on a visité les Everglades, donc pour ceux qui ne connaissent pas, les Everglades sont des marais remplis d'alligators, voilà, des marais très sombres qui sont en Floride.
C'est très dangereux, mais on était avec des guides, etc. Et on a fait ça en un overboat, donc c'est un hydroglisseur. Donc c'était une super expérience, c'était vraiment très intéressant. On a vu des alligators, on a vu des nénuphars, enfin c'était magique, magnifique. Et il y a un jeu, alors j'ai eu du mal à trouver parce que j'avoue que crocodile, alligator, enfin pas la même, hein, mais vous avez compris. Ces genres d'animaux, l'ambiance marécage, etc. J'ai pas trop dans mes jeux. Mais je me suis souvenu qu'il y avait un jeu où on pouvait trouver des alligators, ou crocodiles. C'est ce jeu-là, c'est Outre Chimère. Outre Chimère, en fait, c'est un jeu qui a une structure assez originale. Et dans cette structure, on a justement le crocodile, vous voyez, dos de crocodile, donc la queue du crocodile avec les autres créatures. Alors comment on fait? Mettons, on va prendre 2 cartes au hasard. Je prends celle-ci et je prends en numéro 2 celle-ci. On associe les 2 cartes et on obtient une créature. Bon, là, j'ai pas de chance, c'est pas un croco, mais j'ai obtenu un requin. D'ailleurs, j'ai obtenu le requin complet. Donc le requin complet, donc le dos de requin, c'est là, dos de requin avec tête de requin, c'est inquiétude. Vous voyez ici. Après, bien sûr, il faut aussi analyser les mots, etc., etc. Ce jeu s'appelle Outre Chimère Oracle. Il est de Gabriel Leroy. Vous pouvez retrouver. Et la maison d'édition, c'est le Pandore, si je ne me dis pas de conneries, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Mais en fait, on a aussi, et je vais vous les montrer, on va essayer d'en trouver. On a Croco. Alors, il est où le Croco? Queue de Croco. Là, on a une queue de Croco. Une queue de Croco avec une tête de Croco. C'est tête de loup, tête de lion, tête de croco. Vous voyez, là, si on réunit ces 2 cartes-là, on a le croco en entier, ici, là, en bas. Ouais. Et j'ai pensé à ça. Il y a parfois des créatures qui sont assez... voilà, qui sont... faut penser un peu aux Everglades. C'est très sombre, les Everglades. On ne voit rien du tout, hein. Même les crocos, enfin c'est vraiment parce que les guides ils nous disent regardez il y a un croco, sinon on ne voit pas. Après on le verrait de près si on tomberait dans l'eau. Mais bon, on a évité de faire ça. Donc là si on prend d'autres crocos avec tête de croco, ben on a préoccupation ici. Donc voilà, c'est un jeu. Alors j'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça. J'ai regardé, j'ai pas trouvé j'ai des jeux sur la forêt, mais ce sont des forêts voilà, européennes, c'est pas des marécages tropicaux. Donc voilà, j'ai pas trop d'idées. Mais ouais, c'est vrai que ce jeu-là, vous voyez, avec les crocos en symbole. Et puis c'est un peu sombre, vous voyez, un peu... Alors après, le dommage, c'est que bien sûr, c'est le fond, vous voyez, c'est jaune. Ça aurait été plus vert, ça aurait plus correspondu quand même aux Everglades. Mais bon, peut-être qu'un jour, je tomberai dessus. Mais en tout cas, je vais finir par ça. C'est qu'il y a 2 jeux que je ne peux pas vous présenter, parce que je ne les ai pas, qui pourraient aussi faire penser à ce voyage magnifique. C'est un jeu, si j'arrive à vous mettre les illustrations, à les incruster avec CapCut, j'essaierai de vous le faire. Ce sont des jeux... il y a 3 jeux en fait sur le sud des États-Unis hantés. Moi, ça avait plus pensé à Louisiane, mais maintenant que j'ai visité Savannah, Charleston et Sainte-Augustine, ça pourrait très bien correspondre. Et un jeu sur la Floride, c'est le Floridian Mythos, Oracle Deck. Sauf que mon fameux Floridian, j'aurais dû le recevoir au mois de juillet. J'étais en vacances, j'étais là. J'ai eu absolument aucune information. Le 12 juillet, ils sont passés. Apparemment, il y a eu une tentative de livraison.
Je n'ai rien reçu. Je n'ai pas eu de mail, je n'ai rien eu. Je me demande à quoi ça sert de remplir tous ces documents et de donner autant d'informations si finalement on ne tient pas au courant. Résultat des courses, quand j'ai vu que la créatrice avait envoyé un message sur Kickstarter, parce que j'ai financé sur Kickstarter, qui disait que tout le monde avait reçu son jeu, je me suis dit quoi? Je venais juste de revenir des États-Unis. Non, j'ai pas reçu mon jeu. Donc, je vais voir, et il y a un tracking. Donc, je clique sur le tracking, et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en effet, il y avait une première livraison qui avait été tentée le 12 juillet, et qu'il était bloqué depuis le 1er juillet dans un truc UPS. Voilà. Je déteste UPS, hein, je vous le dis, j'aime pas du tout. Donc c'est pas la poste, donc c'est pas les passages de la poste. Alors, je sais pas comment ils font leurs avis de passage UPS, mais je n'ai reçu aucune information, pas de mail, pas de coup de téléphone, rien. Donc ce jeu, je l'ai quand même payé un bras. Et en plus, c'est un jeu qui va me faire penser à la Floride. Donc, je le veux, ce jeu. Donc, j'ai fait des pieds et des mains. J'ai appelé, j'ai envoyé un message à la créatrice. Bon, là, j'ai renvoyé un message pour dire que j'avais du mal à communiquer avec UPS. J'ai envoyé, donc bien sûr, j'ai créé un compte UPS. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai envoyé un message. Pas de message, aucune réponse. Je ne sais pas comment je peux faire pour obtenir mon jeu. Donc là, j'ai lancé un SOS. Il n'y a pas longtemps sur Instagram, avec une photo du jeu, j'ai tagué la créatrice, j'ai tagué UPS. Je veux mon jeu, c'est la première fois que ça m'arrive, je n'ai jamais de problème de livraison, avec des jeux Kickstarter qui viennent du monde entier, machin, et là j'ai un problème. De toute façon, c'est toujours avec UPS. UPS, enfin, j'ai jamais eu de problème, mais enfin, j'aime pas trop UPS. Soit ils nous réclament un prix fou en frais de douane, soit, enfin, voilà, j'aime pas du tout. Bref, toujours est-il, c'est que j'espère que j'aurai ce jeu, parce que ce jeu, en fait, justement, il y a les alligators, il y a Flamant Rose, enfin, il y a toute la faune et la flore floridienne, et comme j'adore la Floride, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la Floride, j'ai vraiment envie d'avoir ce jeu. Résultat des courses, sur tout ce périple, finalement, en numéro 1, mon coup de cœur, c'est Key West. Ici. En numéro 2, Sainte-Augustine. En numéro 3, Savannah. En numéro 4, Miami. Alors, je mets que numéro 4, Miami, parce que j'aime pas les buildings. Il y a trop de buildings à Miami. Et trop de bling aussi. Mais bon, les gens étaient sympas, donc voilà, bref, Miami. Ensuite, Orlando, et Orlando, on aurait pu y rester beaucoup plus longtemps si on avait voulu tout faire, hein, parce qu'il y avait aussi Disney, j'aurais quand même bien voulu le faire, mais on ne pouvait pas, c'était pas dans le programme. Et donc, vous allez me dire, bah, donc oui, plus du sud finalement que du nord, parce que New York, Washington, Philadelphie, au niveau historique, bien sûr, ça m'intéressait beaucoup, mais ce n'est pour moi, en tout cas, pas forcément un coup de cœur. C'est bien que si un jour on retourne aux États-Unis, de toute façon, la prochaine fois, c'est Texas, Louisiane et Nashville qui sont prévus. Mais si on doit retourner visiter quelque chose, ça ne sera pas le nord-est. Parce qu'en plus, il y a autre chose que je n'ai pas dit, c'est que à New York, alors je vous ai dit qu'ici on était super bien accueillis, on a pris une voiturette, il n'y a personne qui nous a klaxonné parce qu'on était bridés à 24 miles. Alors vraiment des gens très 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 sympas. Autant à New York dès le début, dès l'aéroport, on a été très mal accueillis. Très aigris, un peu comme parfois à Paris ou en France. Bref, je cale ça là-dessus. Je dirais plus aigri qu'à Paris, finalement. Quand on est parti de Paris, j'ai trouvé beaucoup plus sympa les personnes à l'aéroport et tout ça qu'à New York. Enfin bref, très très aigri, on ne nous renseignait pas, on nous parlait mal. Ouais, c'était plus compliqué. Enfin, j'aime pas trop la mentalité. Par contre, à Washington, très très sympa. C'était un peu plus sympa à Washington, un petit peu plus. Voilà. Philadelphie, j'ai pas eu trop d'interaction avec les gens, donc je sais pas trop. Mais bon, après, voilà. Après, à New York, on a eu beaucoup d'interactions avec beaucoup de personnes, donc c'est pas une personne seulement en particulier. C'était vraiment en général. En général. Donc voilà, voilà. Après, moins agréable dans le sud, c'était Charleston. À Raleigh, on peut pas trop dire, parce que Raleigh, bah d'ailleurs, c'était marqué sur le programme qu'à Raleigh, on devait faire quelque chose, on n'a rien fait. On est arrivé tard.
on nous a déposé à un endroit où on pouvait acheter à manger parce que c'était des dîners libres. On s'est offert notre premier cocktail du voyage d'ailleurs. Et puis voilà, on a regardé un parc, on a vu un parc, mais rien d'exceptionnel à Raleigh. Je sais pas plus d'informations que ça. Visite guidée du centre historique. Ça, c'est à Charleston, ça oui, on l'a fait. Vous voyez, Raleigh, on n'a pas fait grand-chose en fait. On a fait que très peu de visites de Raleigh. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas grand-chose non plus à voir. Donc voilà, donc en tout, on a eu 10 hôtels. Donc ça, c'était chiant parce que tout le temps, il fallait refaire les valises. Je vais vous montrer vite fait, du coup, les cartes postales. Je vous ai montré Charleston. Je vais vous montrer Miami. Vous voyez, ça, c'est Miami. Beaucoup de buildings comme ça. Moi, c'est pas trop mon kiff. Et I love Miami. J'ai ramené des cartes postales pour offrir. J'en ai déjà offert 2. Qu'est-ce que j'ai ramené aussi? J'ai ramené un stylo d'un hôtel. J'ai ramené ça en anglais. Voilà, on reste toujours dans le même thème. Hein. Donc c'est en anglais. D'ailleurs, à un moment donné, ça parle de château français dedans. La déclaration d'indépendance, je vous l'ai montré. Un jeu qui apparemment, c'est un jeu qui date de l'époque de l'indépendance. Mais j'avoue, je ne l'ai pas encore ouvert, vous avez vu. Je ne me suis pas encore penchée sur la question, comment ça fonctionne. Et beaucoup de maniers. Donc j'ai voulu avoir un manier à peu près de toutes les villes qu'on a visitées. Vous avez vu qu'il y en a un sacré paquet. Donc Chouchou m'a offert un manier en forme de pomme toute pailletée orange, s'il y avait des paillettes, de New York. On en a pris un de Philadelphie. Moi, je lui ai offert celui sur Washington avec son prénom. Ensuite, on a acheté de quoi... Ah oui, à Washington, on a aussi acheté de quoi faire des glaçons avec la carte des États-Unis. Donc les glaçons, ça représente un État à chaque fois, c'est trop bien. Ensuite, un manier... Charleston, j'ai pas pris. Non, par contre, on a beaucoup de Floride, j'avoue. Saint-Augustine, je me suis acheté une casquette, je sais pas où aller. Blanche, avec marqué Saint-Augustine et des fleurs tropicales. Ah, on a acheté un taureau, le taureau de la prospérité à New York. Attendez, je vais le chercher. On s'est pris en photo avec le taureau. Alors, c'est le fameux taureau, donc on peut toucher les cornes hein, pour la prospérité, mais on touche aussi ses... Et donc, c'est le taureau... prospérité financière, pas très loin de passer à New York, je trouve que c'est pas très loin de Wall Street, un truc comme ça. Bref, voilà, on se l'est offert. On s'est offert des glaces aussi. Voilà, on a ramené quand même beaucoup de choses. Alors le problème c'est qu'on était limité par le poids et on était limité par l'espace. Donc en fait, pour répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram, on est parti avec 19 kg et 21 kg et demi. On est revenu avec 21 kg et 22 kg. Donc voilà, en fait, on avait pris un sac à dos parce qu'on a droit au bagage à main et on aurait dû en prendre 2, dont un vide. Donc soit un sac à dos, soit une petite valise, vous savez, cabine, pour pouvoir mettre les souvenirs. Et j'avoue qu'on n'a pas pensé. J'ai ramené aussi un mug de Floride, que j'en ai offert un à ma tante. Je me suis offert un petit porte-monnaie. Alors, pour les restos, un petit porte-monnaie, il est là. Voilà, un petit porte-monnaie Floride, Miami. Voilà. Et on a joué, il y avait un jeu, on a mangé dans un Booba Gump. Donc Booba Gump, c'est en lien avec Forrest Gump. Et du coup, on avait regardé le film Forrest Gump, parce qu'on pouvait regarder des films. Elle nous avait loué des films, la dame, la guide, et puis on a regardé des films. Et on a regardé Forrest Gump. Et moi, comme j'arrive pas à dormir dans les transports en commun, et ben forcément, j'ai regardé le film.
Et au resto, il y avait un petit concours, il y avait des questions qui étaient posées. Et à un moment donné, j'ai réussi à lever ma main à temps, parce que moi, en fait, j'avais toutes les réponses. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, j'étais de tension, et donc je levais ma main après tout le monde. Et là, à un moment donné, j'ai carrément anticipé. J'ai eu le début de la question, j'ai anticipé la fin. Et j'ai gagné ce petit porte-clés qui, en fait, à l'origine, coûte 8 $. Ça vient de la boutique, donc c'était sympa. Mais je vous dis, ils sont très sympas, les Américains. Et ça, c'était à Miami. Bubba Gump. Ouais, juste avant d'aller se balader sur Miami. Voilà. Donc ça, le petit porte-monnaie. Et puis, je crois qu'on a le porte-clés. Washington pour mon chéri. Voilà, voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour de cette vidéo de retour après les vacances. C'est une vidéo qui est quand même assez longue. J'en suis désolée. Mais j'ai voulu quand même vous expliquer un maximum de choses, parce que je n'avais pas publié beaucoup de choses sur les réseaux sur ce voyage. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi, si vous avez fait un voyage, à faire une vidéo comme ça, où vous allez avoir des jeux maintenant qui, quand vous allez les utiliser, vont être associés à ce voyage, soit parce que vous les avez emmenés et vous les avez utilisés, soit parce que les illustrations ou le thème vous feront penser à ce que vous avez visité. Moi, je marche beaucoup comme ça. Donc, n'hésitez pas à répondre. Je ne sais pas encore le tag que je vais utiliser. Je vais peut-être mettre mes vacances mes vacances en jeu ou quelque chose. Je ne sais pas encore. Voilà, je ne sais pas encore. Normalement, je voulais mettre 10 jeux, mais je crois qu'il y en a plus. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, il y en a 13 jeux. Bon, bref, mais je vais mettre, je vais voir le tag que je vais mettre. En tout cas, si vous voulez répondre, n'hésitez pas. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt, gros bisous.